Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de Suisse alémanique. Ici Jenny Rachel et aujourd'hui nous allons parler bien-être, en apprendre plus sur le yoga, découvrir un parcours d'expatrié et en toute fin bénéficier d'une respiration. Je suis heureuse de faire entendre la voix de celle qui m'a fait découvrir le yoga. Il s'agit de Pauline de Munk. Bonjour Pauline. Bonjour. Comme j'ai dit, tu es professeure de yoga en français ou en anglais à Zurich et tu es aussi spécialiste en nutrition. Est-ce qu'on peut revenir d'abord sur tes origines, d'où tu viens, à quoi tu te destinais ? Oui, du coup, je suis française et moi, après mon bac scientifique, j'ai décidé de faire une formation de diététicienne. Donc, c'est ce que j'ai fait à la base. Je me suis formée en nutrition parce que déjà, j'avais envie à l'époque d'aider les gens. J'étais fascinée par les médecines alternatives, donc j'avais vraiment envie d'aller dans ce domaine-là. Donc, je me suis formée en nutrition à la base. J'ai cherché du travail dans ce domaine-là, mais moi j'étais vraiment intéressée par la nutrition du sportif, la recherche de performance à travers la nourriture. Et malheureusement, à l'époque, c'était pas très ouvert sur ce sujet-là. Ils étaient beaucoup sur l'entraînement, mais uniquement, ils n'allaient pas voir ailleurs qu'est-ce qui pouvait aider les athlètes. Donc j'ai changé de travail, je suis partie dans complètement autre chose, je suis partie dans le voyage, aussi pour le bien-être des gens, mais pas tout à fait pareil. Et voilà, après, moi, je pratiquais le yoga à côté. Et quand on est arrivé en Suisse avec mon conjoint, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et je suis revenue à mes premiers amours, donc la nutrition, la médecine alternative. Et en même temps, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir enseigner le yoga, de partager un petit peu ça avec tout le monde, avec les autres. Comment tu as découvert le yoga toi-même ? Comment ça s'est passé ? Un peu par hasard, grâce à mon ostéopathe. En fait, à l'époque, je courais beaucoup. Je m'entraînais pour des semi-marathons. J'étais, je courais. J'allais pas voir d'autres choses. Et je me suis blessée au bout d'un moment, à force de courir et de ne pas écouter mon corps et de juste la recherche de performance, je me suis fait mal. Et mon ostéo, à l'époque, m'a regardée et m'a dit « Madame, va falloir faire quelque chose parce que vous êtes rigide comme pas possible. Il faut amener un peu de souplesse dans les articulations, sinon vous allez vous faire mal. » Et j'ai commencé le yoga comme ça. À la base, je m'étais dit un peu comme tout le monde « Oh, c'est mou, c'est chiant, je vais m'ennuyer. » Moi, j'avais besoin de quelque chose qui bougeait, j'avais besoin d'action et c'était vraiment... j'avais une vision du yoga un petit peu comme un truc chiant et trop spirituel pour moi. Mais bon, j'ai essayé, j'y suis allée, et puis au final, j'ai découvert une pratique qui est aussi spirituelle, certes, mais qui peut être aussi très engageante, très, dans le renforcement musculaire, qui était un peu assez complète finalement. Et j'ai commencé comme ça, j'ai essayé, et puis au final, j'ai accroché, et maintenant, il y a tellement de sensations qu'on ressent après qui... on s'en sent tellement bien que ça devient comme un peu une drogue, forcément. C'est vrai. Et donc, tu t'es formée comment ? Moi, j'ai fait 200 heures de formation. Donc c'est la formation de base dans une école. Moi, j'ai fait une formation dans l'école d'alignement yoga. Donc vraiment très anatomique. J'avais vraiment envie d'aborder ce côté un peu scientifique du yoga à la base. Donc j'ai fait cette formation, c'est en effet 200 heures, mais il faut avoir pratiqué au moins 3-4 ans avant de pouvoir faire cette formation. Donc 200 heures en un mois, j'imagine que c'est pas que de la pratique mois, ouais. Physique, ils t'apprennent aussi justement sur les chakras, sur toutes ces notions-là. Oui, c'est beaucoup physique quand même, Ouais. c'est 5 heures de pratique par jour, donc quand même Wow. assez physique, mais en effet on aborde aussi tout le côté philosophie du yoga, c'est pas que des postures le yoga. On aborde beaucoup la méditation, tout le côté spirituel, les chakras, les centres d'énergie. Donc c'est vraiment des formations qui sont complètes et qui ouvrent un tel champ de possibilités. C'est assez impressionnant quand même. Et justement, toi, comme tu t'es formée en nutrition, je crois que pendant le lockdown, tu as continué à te former aussi. Et pour toi, c'est un bien-être complet que tu recherches. Oui, c'est vrai que du coup, la nutrition et le yoga, pour moi, ça va ensemble un petit peu, parce que le yoga, c'est très sur le corps et la nutrition, c'est plutôt à l'intérieur. Donc ça allait ensemble. Moi, pendant le lockdown, je me suis formée, je me suis spécialisée en plus en nutrition végétarienne et végane.
parce que voilà, j'ai pas mal de gens qui s'y intéressent, qui cherchent à modifier leur alimentation et ils sont un petit peu perdus en général sur comment je fais pour avoir une alimentation équilibrée en mangeant plus ni ça ni ça. Donc voilà, je me suis spécialisée un peu là-dedans pour pouvoir aider ces personnes à aller vers une transition. Mais après, je fais aussi du rééquilibrage alimentaire sur des régimes omnivores, hein. Il n'y a pas de souci. Il y en a qui me disent « Mais tu fais que vegan ?» Non, je ne force pas les gens à être vegan. Moi, j'adapte le rééquilibrage alimentaire à vous, à vos habitudes, vos envies, vos besoins. Voilà, c'est pas le régime drastique. Non, c'est pas le régime drastique. C'est vraiment je prends vos habitudes alimentaires et on les rééquilibre pour vous s'adapter à vos besoins en fait et à vos objectifs aussi. Et c'est drôle parce que dans tes cours de yoga, c'est pareil. On vient comme on est, et puis tu peux gentiment soit nous corriger, soit adapter les postures. Ouais, bah c'est pareil. En fait, moi, c'est le yoga. C'est pas vous qui vous adaptez au yoga, c'est le yoga qui s'adapte à vous. Moi, je veux qu'en fait, vous vous appropriez votre propre pratique. Donc, c'est pour ça que j'utilise beaucoup de matériel. Voilà, j'essaye de vous aider à aller dans les postures sans forcer, sans aller dans la recherche de performance ou de se comparer avec les autres. Il faut que ce soit un développement personnel pour soi. Donc c'est vrai que moi je suis là pour vous aider à vous approprier ça. Et voilà, en effet, j'essaye comme ça c'est vous prenez comme vous êtes et on y va quoi. Alors, je vais décrire une de tes séances en groupe, parce que j'ai participé, ça fait un petit témoignage. Donc déjà, on arrive, on est content de voir des personnes qu'on voit régulièrement. C'était le mercredi soir. C'est ça. Voilà, donc le petit lien social, on voit des gens qui parlent français aussi, donc au début, à la fin. Et après, vraiment pendant la pratique, donc au début, on se recentre sur soi, respiration, méditation, et à la fin aussi. Et la pratique, on est seul avec soi-même, on se regarde pas les uns les autres, il n'y a pas du tout de compétition. C'est ça. C'est pour ça que je cache les miroirs, moi, dans la salle. C'est que, voilà. Et c'est pour ça que c'est important que le cours soit en français, que ce soit dans votre langue maternelle, parce que il faut que vous puissiez vraiment vous recentrer sur vous et pas aller chercher et regarder la copine d'à côté ou le prof pour voir ce qu'elle fait, et vraiment d'essayer d'écouter, de s'approprier mes mots et d'essayer de les mettre dans le corps, en fait. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien commencer toujours par mon petit rituel de méditation au début pour vraiment se recentrer, revenir dans le moment présent. Le petit exercice de respiration qui permet selon la saison, selon le moment de l'année, selon ce qu'on va travailler, c'est pas forcément le même, mais voilà, j'aime bien commencer par ça en effet. Et après, voilà, la pratique, on essaye d'y aller, on essaye de se recentrer. Alors forcément, des fois, on rigole, on discute, mais on essaye assez souvent de se recentrer quand même sur soi. Ouais. Et puis, le cours se termine par Shavasana, du coup, la relaxation finale. Et parfois, un mantra, une petite méditation de fin, toujours. Ouais. Et ton cours s'adresse à qui ? Plutôt des jeunes, ça peut être aussi des personnes âgées. À tout le monde. tout le monde peut profiter des bienfaits du yoga. Quelle que soit la taille. Quelle que soit la taille, quel que soit le poids, quelle que soit la souplesse, le niveau. Tout le monde peut profiter des bienfaits, en fait. C'est ça qui est fabuleux dans ce sport. C'est pas quelque chose qui est réservé à une certaine population. C'est que vraiment tout le monde peut en profiter. Est-ce qu'il y a des moments précis où on peut pas pratiquer le yoga ? Je pense à la grossesse ou quand on vient d'accoucher. Qu'est-ce que tu proposes alors ? Alors, quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, on peut pratiquer le yoga, mais une pratique qui est plus adaptée au moment où on est actuellement. Donc moi, je me suis formée en yoga pré- et post-natal, spécifiquement pour aider ces femmes à vivre bien leur grossesse et vivre bien aussi le après. Je me suis formée à la méthode de Gasquet, qui est assez connue en France en tout cas. C'est un peu la pionnière à avoir développer cette connexion au corps, les problèmes suite à l'accouchement. De ne pas pousser ses organes vers le bas, pas faire d'abdos. Donc choc. Beaucoup de choses. Elle a mis en lumière beaucoup de choses qui allaient pas en fait, dans les positions d'accouchement, puis dans les exercices de gym et d'abdominaux qu'on faisait faire aux femmes. Donc moi je me suis formée là à son institut pour le yoga femmes enceintes et après accouchement. Donc c'est une pratique qui est vraiment spécifique
pour aider ces femmes voilà, à faire de l'espace pour le bébé et à récupérer, surtout bien récupérer après l'accouchement. Ça, pour le coup, la méthode de Gaskell n'est pas très répandue ici. Je sais que ma physiothérapeute ne connaissait pas, etc. Donc ça vaut vraiment le coup de te contacter. Dans ce cas-là, tu donnes des cours privés? Des cours privés, actuellement les cours en groupe ne sont pas autorisés, mais les cours en groupe, en petits groupes, j'aimerais les en mettre en place quand même, parce qu'aussi c'est bien d'avoir une petite communauté, pareil que les cours adultes, pareil de pouvoir se recentrer un petit peu, se connecter entre femmes enceintes ou entre femmes qui viennent d'accoucher. Pour le moment, en effet, c'est des cours privés que je propose. Donc, cours privés, cours en groupe quand ce sera possible. Ouais, c'est ça. Voilà, l'épisode va rester, donc j'espère bien. Ouais. Et puis, des cours aussi pour les entreprises? Des cours aussi pour les entreprises, pour ceux qui veulent mettre en place entre collègues, sur la pause déj, c'est possible. C'est des workshops les week-ends? Des workshops, oui, des événements. Des fois, j'aime bien aussi cibler certaines choses. Donc, j'avais fait un workshop déjà sur les chakras, justement, pour vraiment aller s'immerger là-dedans, sur 2 matinées, un week-end, ou alors aller chercher vraiment un peu plus profondément sur certains sujets. Donc voilà, je propose aussi en effet des événements, des workshops. Oui, rapidement, c'est quoi un chakra? Un chakra, c'est un centre d'énergie qu'on a dans le corps. Donc il y a plusieurs représentations, mais celle qu'on prend en yoga la plus connue, on va dire, il y a 7 centres d'énergie dans notre corps. Donc c'est pas totalement aléatoire, c'est anatomique aussi. C'est des centres d'énergie qui sont reliés en général à des zones où il y a beaucoup de nerfs, beaucoup de choses qui se passent. Et voilà, c'est un centre d'énergie on a besoin de stimuler un petit peu pour faire circuler l'énergie mieux dans le corps. En fait, si on a un des chakras qui est bloqué, forcément, ça va bloquer l'énergie. Donc, le yoga permet ainsi de libérer un peu tous les chakras et vraiment de venir faire circuler l'énergie qu'on appelle le prana. En yoga, c'est vraiment de faire circuler toute cette énergie dans tout le corps. Super intéressant. Ouais. Et toi, quel type de yoga tu proposes? Je sais qu'il y a plusieurs types. Il y en a qui s'accrochent au plafond. Moi, je propose le yoga traditionnel, le hatha yoga, qui mêle vraiment aussi bien les postures que les exercices de respiration, que la méditation. J'essaye vraiment, c'est une pratique pour moi qui est la plus complète, qui est la plus facilement adaptable aussi. Donc après, moi, j'ai mes influences de yoga alignement. Dans ma pratique personnelle, moi, j'adore le yin, qui est très calme, très sur des étirements profonds. Donc des fois, j'ajoute un petit peu des exercices, à la fin, des fois, j'ajoute ce genre de relaxation, d'étirement profond. Voilà, je fais un petit peu mon petit mix de plein de choses, mais moi, je reste quand même sur le yoga traditionnel. Après, je suis pas contre d'aller s'amuser des fois, accrocher à son hamac. Ça peut être drôle, mais moi, c'est pas ce que j'enseigne. Moi, j'enseigne vraiment la base du yoga. Ouais. Okay. Je voulais parler un petit peu de la manière dont tu as créé, c'est un statut d'indépendant, d'entrepreneur. Ouais. Voilà, est-ce que c'était dur? Et puis ton arrivée en Suisse, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que maintenant tu te sens vraiment chez toi? Est-ce que tu arrives à passer cette barrière de la langue? Alors mon arrivée en Suisse s'est plutôt bien passée parce qu'avec mon conjoint, on avait quand même mis nos conditions à l'un et à l'autre avant d'arriver. Donc on était plutôt d'accord sur la base. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ça a été un petit peu difficile pour moi, l'adaptation. Parce que je suis passée d'une activité régulière, de travail tout le temps, les amis tous les soirs, et arriver là à ne plus connaître personne, à pas avoir de travail, de devoir tout reconstruire en fait, donc ça n'a pas forcément été évident. Mon conjoint, lui, il avait son travail, il avait ses collègues, donc c'était vraiment, moi je me retrouvais toute seule à la maison, de passer à 100% d'activité à 0. Donc ça a été un peu compliqué pour moi, l'adaptation, mais bon, au final, ça s'est fait. Et puis de créer, du coup, mon truc, mon entreprise, mes cours, ça m'a aidé à un peu me bouger là-dedans et de créer mon propre environnement. Après, le statut d'indépendant, j'ai pas mal été aidée quand même par les communautés francophones de Zurich, sur les groupes Facebook, ma petite entreprise par exemple. Ils sont extra. Voilà, ils sont extra. Les gens m'ont dit, y a pas de souci, tu m'appelles, je t'aide.
Donc ça s'est plutôt bien passé grâce aux personnes, enfin les gens en Suisse sont hyper serviables, je trouve. Moi, la fille à la mairie de chez moi, elle m'a aidée, elle a appelé pour moi, elle m'a traduit les textes pour m'aider à créer mes papiers, à demander mon permis. Donc c'est un bon village. Vraiment, ça. Ouais, c'est. Je sais pas si c'est partout qu'on peut trouver ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a été facile, plutôt parce que j'ai eu toute cette aide à côté, en fait. Ouais, je vois. Ouais. Et les allers-retours avec la France, c'était souvent pour voir ta famille, tes amis aussi, pour consolider. Ouais, au début un petit peu plus. Ouais. Après, on n'a pas non plus tant de temps que ça. Puis il faut se créer aussi sa vie ici. Donc, c'est ça. Donc on évite d'y être tous les week-ends, parce que sinon il n'y a pas trop d'intérêt à devenir en Suisse. Donc non, de temps en temps, mais puis des gens y viennent aussi des fois, ils découvrent aussi un petit peu notre environnement. Mais c'est vrai que la qualité de vie ici n'a rien à voir. Enfin, on reviendrait pour rien au monde. Ouais. Il y a 3 questions que je pose souvent dans Franzine. C'est la question, justement, quel conseil tu donnerais à des expatriés qui viennent d'arriver dans la région ? Quelles grosses difficultés peut-être ils doivent contourner ? C'est vraiment la barrière de la langue, le plus dur pour moi. Ici, c'est vraiment ça, sur tous les papiers, etc. Mais un conseil, faites-vous aider. N'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à contacter la communauté francophone, parce que honnêtement, j'ai jamais vu autant de gens serviables et qui sont prêts à aider. Donc c'est vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide et en effet à venir à des événements pour rencontrer des gens. Être proactif. C'est ça. Ouais. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu serais contente s'il y avait un petit centre francophone, francophile, et justement que tu puisses y héberger tes cours ? Ah, carrément. Oui, bien sûr, ce serait bien de pouvoir avoir ce genre d'endroit où les gens puissent se retrouver entre eux, discuter, partager. Ce serait top. Ouais. C'est aussi mon rêve. Et ensuite, est-ce que tu as un motto, une citation, quelque chose qui te suit, qui te définit ? Qui me définit pas spécialement, mais qui définit mes cours, je dirais, ma vision du yoga, c'est la citation que je mets toujours sur ma signature de mail. C'est une citation de Maître Iyengar, donc un yogiste purement, qui dit que ça sert à rien d'aller chercher la liberté à l'autre bout du monde. La liberté, elle est en nous, elle est dans notre cœur, dans notre esprit. Tout simplement. Bravo, c'est très joli, c'est vrai. On en a besoin en plus en ce moment. Ouais. Donc, je mettrai tous les liens pour te contacter, éventuellement vers ton site dans la bio. Parfait, merci. Est-ce que tu veux bien nous donner un petit exemple de respiration ? Ouais, carrément. En tout cas, je vous dis à tous merci. On va terminer avec la voix de Pauline. Et merci pour tous ces partages, ces échanges, de rendre ça possible, de soutenir Franzine. Et voilà, c'est un podcast qui est fait pour vous, qui est local, proche de vous. Vous pouvez entendre les acteurs, les associations et les entrepreneurs. Je suis heureuse de pouvoir faire ça. Et n'hésitez pas à me donner vos retours. Au revoir, Pauline, à toi. Donc on va faire un petit exercice de respiration qui s'appelle Nadi Sodhana, qui est la respiration alternée. Donc tout simplement, prenez une position assise confortable sur une chaise ou assise au sol. Et on va venir avec le pouce de la main droite, venir fermer la narine droite. Donc évitez trop de pousser la narine, on peut venir la fermer par le dessous. Et on va inspirer par la narine gauche. Puis avec l'annulaire de la main droite, venez fermer la narine gauche et venez expirer. Inspirez à nouveau. Et fermez la narine droite, expirez. Inspirez. Et changez, expirez. Continuez à inspirer. Et changez, expirez. Inspirez. Et changez. Continuez simplement à ce rythme en gardant le souffle naturel, sans forcer. Simplement alterner droite et gauche. Cette respiration, Nadi Sodhana, c'est vraiment une respiration équilibrante, calmante. Vous pouvez suivre le parcours de l'air avec l'esprit. Sentez l'air qui rentre par une narine, qui remonte, puis qui ressort de l'autre côté.
Imaginez vraiment cette énergie de calme qui envahit tout le corps. Qui vient détendre l'esprit. Vous pouvez continuer autant de fois que vous le voulez. Et quand vous voulez sortir de cette respiration, attendez la dernière expiration par la narine gauche. Puis relâchez et revenez à la respiration naturelle. Cette respiration, elle peut être faite vraiment à tout moment de la journée, plusieurs fois par jour. Donc, profitez de ce petit outil pour calmer l'esprit. Merci.